Amjambo watazamaji wapendwa na karibu kufata habari za siku. Kwanza vichwa vya habari. Mapigano makali yanaendelea Muuzi juu ya milima ya Minembwe kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wenye ushirikiano na M23 na jeshi la FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi na wazalendo. Kulingana na vyanzo mbalimbali, mapigano yaliendelea Jumatano hii na mistari ya mapambano ilikuwa inaendelea kubadilika. Huko Kobu katika eneo la Jugu, hali ya utulivu inaanza kurudi baada ya muda mrefu wa ukosefu wa usalama. Shughuli za biashara zinaanza tena taratibu na mamlaka, wafanyabiashara pamoja na wananchi wanataka amani hii idumishwe. Hujambo. Mapigano mapya yameripotiwa Jumatano tarehe 8 Julai mwaka 2026 katika kijiji cha Muuzi juu ya milima ya Minembwe katika wilaya ya Fizi, Kivu Kusini, kulingana na vyanzo tofauti. Mapigano haya yanahusisha wapiganaji wa Twirwaneho wenye ushirikiano na M23 dhidi ya jeshi la FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi na makundi ya wazalendo. Vyanzo hivyo vinasema mapigano yaliendelea hadi wakati wa kukusanya taarifa na inasemekana wapiganaji wa Twirwaneho wameendelea kusonga mbele katika eneo hilo. Tufuatilie ushuhuda huu kutoka kwa mtu asiye pana jina. Je disais que les combats actuellement à Muuzi, l'endroit qu'on appelle Muuzi, c'est tout près de Kitoga. Oui, c'est là où se trouvent les combats. Oh, je vous envoie les résultats des combats. Donc, les images là que je vous envoyais, c'était les images de Kipupu. Pour vous témoigner qu'à Kipupu, il y a calme total. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'insécurité. Les combats actuellement se trouvent à Muuzi. C'est à 50 km de Kipupu. Oui, c'est là où se trouvent les combats. Donc, les renforts des rebelles voulaient traverser Ankita, Kaziba et Kamanyola. Et lorsqu'ils sont arrivés à Muuzi, c'est là où se sont RT dans l'embuscade. Donc c'est ça. Je vais vous envoyer le résultat car il y a déjà les capturés. Tout ça. Okay. Hali ya amani imerudi Kobu katika eneo la Jugu. Hapa awali palikuwa na ukosefu wa usalama, lakini sasa biashara zinaanza tena na wananchi wanarudisha matumaini. Mamlaka, wafanyabiashara na asasi za kiraia wanasifu hali hii ya utulivu, lakini wanataka iendelee kulinda amani. Ripoti ya Rashid Kudra. Jadis plongée dans le désespoir à cause de l'insécurité, la cité de Kobu dans le secteur de Walendu Djati en territoire de Djougou retrouve peu à peu les sourires. Aujourd'hui, les habitants vivent dans une accalmie qui leur permet de reprendre leurs activités quotidiennes. Au marché de Kobu comme dans les rues de la cité, les activités commerciales se déroulent normalement. Des commerçants vendent leurs produits et les habitants circulent librement dans une ambiance marquée par la paix et la cohésion sociale. Les vendeurs et commerçants rencontrés sur place se disent satisfaits de cette accalmie. Selon eux, le retour de la sécurité favorise la reprise des affaires et améliore les conditions de vie de la population. Wakati amani ilijia hapa kumwingine na papa shefu jamaa alikuwa analala nje, lakini balimpatia hata kati, alikuwa analala ndani ya kati, mwingine yote aliharibika. Mama kamungelele ngapi? Présent à Kobu, l'acteur politique Gas Mbala affirme que cette situation est le résultat des efforts fournis par les autorités pour amener la paix dans la région. Vision ya nouveau gouverneur ya province ya Ituri Gabika Songo
na effort ya état-major général ya République, effort ya chef de l'État ndani ya lit ya paix kuvile yetu ya Bunia ku province yetu ya Ituri. Le chef du groupement Kobu se réjouit également de cette évolution. Il invite les personnes qui hésitent encore à revenir dans la zone, à venir constater elles-mêmes le climat de paix et de cohésion sociale qui y règne. De son côté, la société civile locale salue cette accalmie mais plaide pour la construction des hangars au marché afin d'améliorer les conditions de travail des commerçants. Pour les habitants de Kobu, le retour progressif de la paix constitue une opportunité pour relancer les activités économiques et poursuivre les efforts de reconstruction de la région. Gavana wa muda wa Haut-Katanga Martin Kazembe Shula aliongoza ujumbe kutoka uraisi kutembelea miradi mbalimbali inayoendelea katika miji ya Lubumbashi. Ziara hii ililenga kuangalia kiwango cha utekelezaji wa kazi katika sekta tofauti katika mpango wa kuboresha miundombinu na maisha ya wananchi. Ripoti. Martin Kazembe Shula maintient la pression sur les entreprises qui exécutent les différents travaux initiés par son gouvernement afin de les réceptionner dans le délai. Accompagné d'une délégation de la présidence de la République, le gouverneur intérimaire a visité ce lundi 6 juillet 2026 le palais de justice dont les travaux sont presque achevés et les dernières finitions ainsi que l'aménagement extérieur sont en cours avant son inauguration imminente. Le chef de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu au centre de correction d'examen d'État, antenne du Haut-Katanga, où il a félicité les équipes pour la célérité du scannage des copies d'examen d'État qui a permis de publier les résultats 48 heures seulement après les épreuves dans la province éducationnelle Haut-Katanga 1 et Grand Katanga. La visite s'est poursuivie au lycée Tchondo. Près de 40 dortoirs, des salles de classe et des bureaux administratifs sont en train d'être construits sur fond du gouvernement provincial. Ici, l'autorité provinciale recevra les explications du chef de bureau à la division provinciale des infrastructures et travaux publics, Patrick Kapenda, qui supervise les travaux. Visiblement satisfait, Martin Kazembe Shula a constaté l'évolution sans faille des travaux. La tournée des chantiers s'est clôturée au centre de référence de Kisanga. Un centre hospitalier moderne est sorti de terre sur financement du gouvernement provincial après que l'ancien bâtiment eut été brûlé et démoli par un groupe de manifestants il y a plusieurs années. Ce centre hospitalier, une fois terminé, organisera tous les services. Partout où Martin Kazembe Shula et ses visiteurs sont passés, le constat est positif. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant et la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise chaque jour ici dans la province cuprifère. Mkurugenzi mkuu wa SAEMAPE Jean-Paul Kapongo amesema anataka wachimbaji wa madini wa kiasili kuwa kiini cha maendeleo ya mkoa mpya wa madini. Akizungumza na vyanzo vya habari Kinshasa, alieleza mipango yake ikiwa ni pamoja na kulinda wachimbaji, kuimarisha uwezo wa SAEMAPE na kutumia uzoefu wa zamani wa Grand Katanga kuboresha usimamizi wa sekta ya madini. C'est grâce aux exploitants miniers artisanaux que ces gisements ont été découverts. Fier de cette trouvaille par les personnes qui l'encadrent, le DG du SAEMAPE a décidé de prendre les taureaux par les cornes en annonçant une tournée dans le Grand Katanga avec les ministres des Mines du Kasaï oriental et du Kasaï central venus à Kinshasa sur son invitation express. Objectif, apprendre du modèle katangais pour l'importer au Kasaï. Tout est prioritaire pour le moment. Franchement, je pense que l'AMIBA, c'est une société industrielle. C'est lui qui a fait les premiers pas en signant les JV
avec la société Mika. Mais de l'autre côté, le DG du SAEMAP en tant que sentinelle du secteur artisanat, il ne laisse pas seulement que les industriels évoluent, il veille veiller sur les artisanaux qui sont les propriétaires de leurs mines. Parce que ce sont eux qui ont découvert le jugement. Et je défends leur cause auprès du ministre des Mines et auprès des élus du peuple pour que ces artisanaux soient protégés dans leurs droits. L'autre objectif de cette importante rencontre avec la presse, demander au gouvernement pour le SAEMAP les 16% des droits de superficie afin de mieux préparer l'institution à capitaliser sur le cuivre découvert. Nous devons construire des ponts, on a besoin d'autant. Nous devons construire des toilettes publiques. Là où d'ailleurs nous avons déjà avancé suffisamment dans cette question parce que le SAEMAP a pu signer même des partenariats avec des sociétés d'assurance. Vous voyez, dans les cas d'assurance, ça pourra beaucoup nous aider pour assurer beaucoup plus. Nous sommes encore dans la phase des artisanaux, mais il faut y avancer. Nous sommes en dialogue permanent avec les assureurs pour que ça ne soit pas tout simplement les artisanaux qui tombent en cas de sinistre ou en cas d'éboulement, mais que ça puisse être élargi vers les femmes des artisanaux et leurs enfants. Avec les cuivres du Kasaï, longtemps terre de diamants, la RDC ouvre une nouvelle page de son histoire minière, celle d'un territoire qui espère enfin transformer ses richesses enfouies en prospérité partagée. Wakati inakaribia siku ya maandamano ya muungano wa C64 tarehe 22 Julai mwaka 2026 Kinshasa, vijana wa chama cha Ensemble pour la République wanaendelea kuhamasisha watu. Mratibu wao wa taifa Bwana Papi Mbaki alifanya kampeni juu ya uhamasishaji katika eneo la Kingambwa, akiwashawishi vijana na wafuasi kuhudhuria maandamano hayo ya kisiasa. Ripoti. Le parti politique, membre du C64, ne baisse pas les bras quant à la mobilisation de la population en faveur de la marche du 22 juillet 2026 avec comme point de chute le Palais de la Nation. Après le séjour du présidium du C64 au Burundi sur l'invitation de Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, l'heure est à la reprise des sensibilisations pour la marche, initialement reportée au 22 juillet avec les mêmes objectifs, atteindre le Palais de la Nation pour déposer un mémorandum au président Félix Tshisekedi dans lequel la C64 attend à Tshisekedi de démissionner. Dans cette détermination que le parti politique Ensemble pour la République, membre du C64, a à travers la jeunesse de son parti lancé la campagne en faveur de la dite marche. C'est sous forme de tribunes à travers lequel le jeune s'exprime comme un seul homme en apportant le soutien à l'initiative de l'opposition. Papi Mbaki, coordonnateur national de la jeunesse du parti Cher Moïse Katumbi, a été le mardi 7 juillet à Kingambwa dans la commune de Limete où il a communié avec la population de Kinshasa et prêché la démission de Tshisekedi. Marche Yambo, Matiaki Yambo commis le 22 juillet. Il faut Tozala parce que Tozala Nanzela, pour que tu parles de la nation, et ça symbole à quoi il s'en déconne, Sotilomoke, à Kokite, et que à Koki, qu'on dirigeait Bokate, passe l'équipe, Kinshasa, Oyo, Congo, et la richesse et Béli. Le coordonnateur interfédéral de la jeunesse Ensemble Moamba, qui a reçu son coordonnateur national dans sa juridiction, a également fait appel à tous les jeunes de soutenir les initiatives de l'opposition.
Quelques autres jeunes se sont également exprimés. Mwisho wa habari za siku kwenye Kivu Morning Post TV. Asante mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.